Aujourd'hui, je construis Five Nights at Freddy's en Lego parce que le nouveau film vient de sortir. Et avant d'aller le voir, je veux recréer les scènes et les personnages les plus flippants de tout l'univers FNAF dans un énorme récap en Lego. Voici la salle de service de Five Nights at Freddy's, là où tous les animatroniques sont stockés. C'est l'atelier de maintenance. En gros, l'endroit où, en théorie, on peut les réparer. Là-dessous, on trouve des pièces détachées, des chaînes et une bonne dose de malaise en bonus. Allez, on fait une bonne action et on retape ces âmes oubliées. En commençant par Freddy. Il lui manque une jambe et il ne peut pas marcher, alors on va lui fabriquer une béquille en Lego. Ensuite, je lui enroule un bandage autour de la tête parce qu'elle est sacrément amochée. Parfait, vous voilà en mode papy maintenant, monsieur Freddy. Ensuite, Chica, c'est une fille, donc je vais piquer la palette de maquillage de ma sœur pour lui donner un petit look sorti de bagarre. On dirait une borne d'arcade DDR. Allez, on lui met des joues bien roses et on lui dessine de longs cils magnifiques. Voilà, on dirait qu'elle est prête pour Broadway maintenant. Bonnie, lui, n'a carrément pas de visage, donc je vais lui coller une nouvelle tête. Et en plus, il lui manque une main. Du coup, on remplace par une guitare. Comme ça, il peut jouer quand il veut. Génial! Non, ça ne va pas du tout. Les enfants ne peuvent pas les voir dans cet état. Alors je les balance dans une machine à laver et on croise les doigts. Ça a marché, nickel, propre et frais. Dans le premier film FNAF, il y a une machine de torture assez particulière. Et forcément, ça m'a donné une idée. Avec quoi je pourrais torturer mon gardien de nuit en Lego? J'ai trouvé le gardien de nuit le plus brave, le plus coriace, et j'ai envie de voir s'il tient le choc face à mes tortures Lego. Première épreuve, une simple vierge de fer. On teste d'abord avec un citron pour vérifier si ça marche. Brutal! Ok, maintenant le dur à cuire. On le met à l'intérieur. On ferme et rien? Même pas une égratignure? Il sent juste le citron maintenant. Ensuite, on tente cet appareil d'étirement sur notre minifig. Je l'allonge comme ça et j'attache les membres. Attends, il est en train de s'en servir pour faire du sport? Le mec a l'air vraiment taillé. Bon, on passe à celle du film. Le masque de Freddy avec des lames qui tournent à l'intérieur. Donc je prends cette tête d'ours, je la peigne en marron, je découpe l'arrière à la scie et je plante quelques aiguilles dedans. Le résultat est incroyable. Maintenant, on met le gardien sur une chaise et on voit s'il survit à ça. Quoi? Il n'a même pas senti. On ne peut pas le laisser comme ça, donc je tente un dernier truc. Un jour, j'ai repéré une version hyper moche de Freddy en Lego, abandonnée près d'une benne. Ça m'a donné l'idée de l'améliorer, parce qu'il existe plein de versions différentes dans la franchise. Je l'ai ramené et je l'ai posé sur ma table. C'est fait en briques Lego, mais ça ne ressemble pas vraiment à notre ours, et ce n'est clairement pas aussi solide qu'un ours. Donc, on le renvoie d'où il vient. Ensuite, voici une petite version bébé de Freddy Fazbear, et c'est la plus mignonne. Il a l'air tellement sucré que j'ai envie de le tremper dans mon thé, comme du miel. Et d'une façon ou d'une autre, ça marche. Peut-être parce que les ours adorent le miel. Ou peut-être juste parce qu'il est vraiment trop chou. Après, j'ai ce Freddy Fazbear qui a un look de malade. On dirait un mecha. Ce n'est pas Optimus Prime, mais ça reste une machine à tuer. Et il y a un mini Freddy qui le pilote. Par contre, il est tellement solide que j'ai presque pas moyen de le manipuler et ça m'énerve. Il aurait dû se transformer en voiture, alors je vais le tester contre la voiture Lego la plus rapide. 3, 2, 1. Au moins, le vrai Freddy s'en sort encore. La pizzeria de Freddy, ce n'est pas un resto comme les autres. Il faut la surveiller en permanence. C'est là que Mike entre en scène. Ce n'est pas le meilleur agent de sécurité au monde, mais c'est un gardien de nuit étonnamment attentif. Il lui faut un bureau, et celui du jeu est iconique. Donc je construis une version Lego bien stylée. Il y a les conduits d'aération, la pizza au mur et bien sûr le ventilateur. Tout est prêt. Voyons si Mike va survivre à 5 nuits chez Freddy. Voici les animatroniques maléfiques. Ils viennent de se réveiller et ils ont choisi la violence. Ils se rapprochent de notre gardien. Pour le sauver, je vais fabriquer le masque de Freddy en pâte à modeler. Le voilà. Mets-le, mon pote. Voyons si ça marche. Je crois que ça a marché, et en plus, ça rend super bien. Maintenant, ils pensent qu'il est des leurs. Ils ont commencé à se rapprocher et à prendre des photos. Je peux le laisser avec le masque en permanence. Et il s'endort. Oh non, le masque a glissé. Ils ont fini par l'attraper. L'animatronique principal du jeu, évidemment, c'est Freddy Fazbear. Et on le construit ici en Lego. Il a déjà une bonne tête. Il manque juste un chapeau. Magnifique. Freddy est le chanteur principal et la plus grosse attraction du groupe. Donc je lui donne aussi un micro pour qu'il puisse se produire devant nous. Mais tout le restaurant est rempli d'animatroniques comme Freddy. Alors j'ai construit d'autres personnages du jeu. Bonnie, Foxy et Chica. Toute l'équipe est là.
Par contre, ils n'ont nulle part où faire le show. Alors on va leur construire la grande salle. Il y a des tables avec des chapeaux de fête, une scène avec des enceintes et même une salle d'arcade. Incroyable. Dans le premier film FNAF, il y a une scène où les animatroniques sont gentils et construisent un fort avec Abby. Et j'ai envie de refaire cette scène. Mais d'abord, il faut les rendre moelleux à l'intérieur. Alors je suis allé chercher mes oursons gélifiés, j'ai ouvert le paquet et j'ai nourri le monstre. Waouh, ils sont beaucoup trop mignons. Je pense que ce bébé Chica, c'est le truc le plus adorable du monde. Ils construisent un fort, alors je vais les aider un peu. Magnifique, ils l'ont fait sans tuer personne. On adore voir ça. Je viens de recevoir une boîte à pizza trop stylée avec la tête de Freddy dessus. On l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Une recette de cupcake? Chica se balade toujours avec un cupcake que les fans ont baptisé Carl. Alors on va suivre la recette et voir à quoi ressemble le vrai Carl. Préchauffer le four, casser un œuf dans un bol, ajouter la farine et le sucre, puis mélanger le tout. Ensuite, prenez ce moule à cupcake et versez la pâte dedans. Parfait. Petite dégustation. Délicieux. Ajoutez des vermicelles et des pépites de chocolat pour la déco, puis hop, au four. Ils sont sortis incroyables. Maintenant, on ajoute une couche rose au-dessus avec des yeux et des dents en Lego. Ça ressemble presque exactement au jeu, mais il manque la bougie. Et là, c'est 100% comme dans le jeu. Oh non, quelqu'un l'a mangé. Pas de panique, j'en ai fait un encore meilleur en Lego. Il peut mâchouiller avec sa bouche, donc les minifigs ne sont jamais en sécurité. Malheureusement, il est un peu lâche et tout fragile, et en plus il n'a toujours pas de bougie. Alors on va lui en mettre une et on va tester si Chica peut porter 2 cupcakes en même temps. Je crois que non, mais elle peut le poser sur sa tête. Un deuxième film FNAF arrive bientôt, et le premier animatronique qu'on voit dans la bande-annonce, c'est Balloon Boy Robot. Je veux le recréer en Lego avec ce visage blanc. J'ai dessiné les yeux, un sourire, et je pensais que ça ferait plus flippant et plus grand si je le mettais dans ce casque en verre. Mais non. Donc on va le peindre en blanc. Et on redessine les yeux et ce sourire creepy dessus. Il a sa casquette à hélice iconique, donc je la peins et j'ajoute l'hélice. Nickel! Maintenant, on lui donne un corps et une vraie sucette glacée. Franchement, il est trop réussi et bien glauque comme il faut. Dans la bande-annonce, on voit aussi Mangle, un animatronique tout tordu, accroché sur une voiture qui attaque Vanessa. Je vais le construire avec ses fils torsadés. J'essaie de reproduire la forme. Ça, c'est le nœud papillon de Freddy. Ok, concentration. Voilà. Pour les têtes, j'ai un cochon, un zombie et un trophée. On les met dessus. Franchement, ça rend plutôt bien. Maintenant, il nous manque juste une voiture. On met Vanessa à l'intérieur, Mangle sur le toit et on appuie sur l'accélérateur. Regardez-le s'accrocher à cette voiture comme si sa vie en dépendait. La bande-annonce montre aussi la fameuse boîte cadeau mystérieuse qui s'ouvre et comme par hasard, j'en ai trouvé une moi aussi. Elle ressemble exactement à celle du film. On l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Quoi? C'est une marionnette affreuse. Je n'ai même pas eu peur. J'en ai fait une bien meilleure, donc on va la mettre dedans et la laisser pour que ma sœur tombe dessus. FNAF, Security Breach, a des combats de boss complètement fous et Monty, c'est la plus grosse diva de toutes. Je prends ce crocodile Lego, qui est en fait une minifig, je lui change la tête et je lui colle une crête rouge façon mohawk en guise de cheveux. Incroyable. On ne peut pas le laisser sans ses lunettes étoiles. Alors j'ai découpé 2 petites étoiles, je les ai peintes et je les ai fixées sur ses yeux. Sauf que, même si j'aimerais que ça marche, c'est une minifig aveugle qui ne ressemble pas du tout au plus gros boss du jeu. Du coup, j'ai construit un énorme Montigator en bricks Lego, et lui, il sera parfait pour notre boss fight. Il a des détails violets partout, des griffes énormes, et une mâchoire qui peut mâcher. Toute la zone est faite de ponts en métal, et pour le battre, il faut tirer des balles dans un seau. On va aussi lui mettre ses lunettes. Non, trop grandes. Je vais utiliser celles que j'ai fabriquées. J'ai recréé l'arène du boss en Lego. Déco, armes et un seau à remplir de balles colorées. Et pour la dernière partie, on va voir si Monty tient le choc face à nos balles. J'ai installé le décor et j'ai rassemblé toutes les balles dans un seau. Maintenant, voyons si notre Montigator peut encaisser une avalanche de balles en pleine face. C'est littéralement la scène du jeu recréée. Et maintenant, on peut récupérer les griffes de Monty. C'est une figurine ordinaire, mais quand je la plonge dans cette boue noire et que je la ressors, elle devient Venom. Dans les films, il est immense et terrifiant, mais celui-ci ne l'est pas vraiment, alors Lego lui a fait une armure mécanique pour l'améliorer. C'est pour ça que je la construis. Ça ne prendra pas longtemps. Et voilà, regarde comme il est énorme. Dans le film, il est tout gluant et dégoûtant.
C'est pour ça qu'il a ses tentacules. Mais où est sa tête? Ah oui, la figurine. Sa tête est minuscule. On dirait un bodybuilder. Et il est beaucoup plus fidèle au film qu'avant. Ce que je préfère, c'est qu'il a toujours faim et qu'il pourrait manger les méchants. Voyons s'il a faim maintenant. C'est pour ça que j'ai apporté ce concombre. J'imagine qu'il est carnivore. Toujours rien? Kraven, un criminel? Oui, je crois qu'on connaît sa préférence. Voyons maintenant si le super-héros Miles peut vaincre Venom et son armure de puissance. Speedy lance sa toile et l'enroule facilement. Le mécha Venom ne fait pas le poids face à Spider-Man. Ensuite, on construit Spider-Man et dans les films, il affronte toujours l'homme-sable. Pour recréer la scène en Lego, j'ai versé un peu de sable ici. Oh non, il a perdu si vite! C'est pour ça que j'ai commandé le set du mécha Spider-Man. Il n'est pas arrivé à temps, donc je dois faire preuve de créativité. Comme dans les films Peter Parker est fauché, je vais vérifier dans la poubelle ce que j'ai jeté plus tôt. Non, pas celui-là. Oh, ça semble prometteur. Et ça, c'est parfait. Je dois maintenant le démonter délicatement. D'accord, retirons quelques pièces du torse. Ensuite, on enlève aussi les jambes. Et de Sonic, tout ce qu'il me faut, c'est sa tête. Alors, j'arrache simplement ses cheveux comme ça. S'il avait une bouche, il crierait. Adieu, Sonic. Très bien, mettons les pièces bleues. Et comme c'est un mecha Spider-Man, on doit lui fixer des toiles, comme dans les films. Volons-les à cette araignée. Hop, et on les met ici et ici. Le résultat est génial, je trouve. Il ne manque plus que les motifs de toile comme sur son costume. Je trace quelques lignes ici et quelques-unes là. Je crois que c'est bon. Voyons s'il peut maintenant battre l'homme-sable comme dans les films. Ce mécha a pas mal d'armes, comme cette main grappin pour attraper les méchants. Et surtout ce lance-plot modifié. Ainsi, il peut tirer de vraies toiles sur les méchants. Recréons le combat du film. L'homme-sable ne peut pas attraper Spidey dans le mécha. Il est temps de terminer ce combat avec le lance-plot. Et l'homme-sable vient de se faire pulvériser. Passons au mécha de l'Avenger le plus fort de la Terre. Ensuite, je passe à mon anti-héros préféré, Ghost Rider, et j'ai ce set de mecha Ghost Rider tout à fait authentique. Voyons ce qu'il y a dedans. Où sont les instructions? Bah, j'en ai pas besoin de toute façon. Construisons le mecha maintenant et regardons la mini-figurine. Quelque chose cloche avec cette mini-figurine. Par rapport à la boîte, je crois qu'on n'a pas la bonne figurine. Voyons comment elle rentre dans le cockpit. Et c'est parti! Il a trop la classe. Mais où est sa moto? Elle est juste là, sur la boîte. Comment va-t-il attraper les méchants? Avec un bus, un train, il lui faut sa moto. C'est pour ça que je vais prendre des pièces dans ce tiroir. Plaçons-les ici soigneusement. Je vais la construire maintenant. J'attache ces pièces prises sur la boîte. Ça va être trop stylé. Voici le résultat final et maintenant installons Ghost Rider sur la moto. Il est trop classe. Dans les films, il laisse une trace brûlante sur le sol quand il roule. Recréons ça en vrai. Pour ça, je vais utiliser de l'acétone et tracer une ligne droite sur la table. Et on allume. Waouh, il a trop la classe. Oh non, il est en train de brûler. Bon, je crois qu'il n'est plus vraiment en état de rendre justice. Le prochain mécha que je construis, c'est Iron Man. Mais pour avoir les pièces, je dois appeler Tony Stark. Bon, il ne répond pas. Appelons donc la deuxième meilleure option, War Machine. D'accord, je vais le construire avec ce set Lego officiel, parce que c'est le seul mécha qui a vraiment du sens. Oh, il y a une mini War Machine avec. Trop mignon. En plus, le casque de la mini-figurine s'ouvre comme ça. Donnons-lui une armure de puissance. Parce que dans les films, c'est un type vraiment costaud. Je vais lui ajouter les jambes et les mains. Ce set est épique. Et si on ouvre l'arrière, on trouve une véritable boîte de munitions fonctionnelle. Oh, et j'ai mentionné les canons à plomb qui tirent vraiment, parce que dans les films, il a tout un arsenal, comme la mitrailleuse sur son épaule. Plaçons maintenant la mini-figurine dans le cockpit. Il est incroyable. Voyons combien de Sauric je peux tirer. Un Sauric. Facile. 2 Sauric. Celui-là est plus coriace. 5 Sauric. Et plus de munitions. Mais soyons honnêtes, on veut Iron Man. C'est pour ça que je vais l'améliorer. Pour ça, j'imprime plein de logos Supreme. Je les découpe et j'en colle un sur son avant-bras. Quelques-uns sur ses canons et ses jambes. Vous vous souvenez du distributeur de billets Supreme? Pour le reproduire, je remplace les plots rouges par des verts. Maintenant, il peut faire pleuvoir de l'argent tous les jours. Et je vais lui donner des baskets stylées. Voilà, regarde le style. Oubliez War Machine, c'est une vraie machine à swag maintenant. Hulk. Il est livré dans cette superbe boîte Lego. Ouvrons-la pour voir ce qu'il y a dedans. Heureusement, je suis l'homme le plus fort du monde, donc c'est facile pour moi d'ouvrir la boîte. Et voilà, elle est ouverte. Quoi?
Il n'y a qu'une figurine Hulk. Où sont les autres pièces de l'armure? Dans les films, Hulk détruit toujours tout. Voyons s'il peut démolir un bâtiment avec ses petites mains. Non, impossible. Il est trop faible. Il lui faut une armure pour devenir plus fort. Vérifions encore la boîte. Ah, les pièces de l'armure du mécha Hulk sont coincées à l'intérieur. Construisons d'abord les jambes, puis les bras, et enfin le torse. Assemblons le tout à la manière d'un animé. Waouh, j'adore ce set. Regarde ses biceps. On dirait qu'il s'est bien entraîné, mec. Regarde cette poigne. Maintenant, il ressemble vraiment à celui du film, mais je ne suis pas sûr de ses genoux rigides. Où est son arme? Empruntons-en une sur ce chantier. Ouf, donnons-la au mécha Hulk. Plaçons maintenant la figurine dans le cockpit et refermons comme ça. Jouons à un jeu maintenant. Détruire ou épargner? Va-t-il détruire ce bâtiment ou l'épargner? Non. Ce bâtiment? Non. Et celui-là? Hulk détruit. Incroyable. Ce Hulk est un vrai succès destructeur. Passons maintenant au héros préféré des Américains. Captain America. Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Bon, ça a l'air un peu triste. Ses jambes sont fines, le torse énorme et le bouclier assez petit. Mettons la mini-figurine dedans pour voir si c'est mieux. Regarde, le casque s'enlève pour le Captain Rogers. Le voilà dedans. Non, ce n'est pas mieux. Ça me rappelle quand il était petit avant sa transformation. Voyons s'il peut encore arrêter une balle. Pour tester, j'utiliserai cette arme redoutable. On dirait qu'il ne peut même pas encaisser un tir. C'est censé être un héros américain, membre des Avengers. On va arranger ça. Il lui faut des armes plus puissantes. Je vais donc construire un Mjolnir épique, puisqu'il le soulève sans problème dans les films. Maintenant, je veux un meilleur bouclier. C'est pour ça que j'en ai pris un plus grand. Donnons tout ça au Captain. Maintenant, il commence à avoir l'air bien plus puissant, même s'il reste un peu maigre. Allons plus loin et donnons-lui un gros ventre avec cette pâte à modeler, et voilà. Mais non, il peut à peine bouger. Il ne peut plus se battre tellement il est gros. Pour régler ça, je lui ai construit un scooter électrique. Le voilà prêt à défendre la liberté. C'est l'heure du combat final. Voyons si Thanos peut tenir tête aux Avengers. Dans ce coin, nous avons War Machine, Hulk, Spider-Man et Captain America. C'est l'une des meilleures équipes de l'histoire. Voyons si Thanos a une chance. Regarde, Venom rampe pour entrer dans l'action. Et voilà Ghost Rider. Le destin de l'univers est en jeu. Ce combat va être légendaire. Et... combat! Oh waouh, ils ont perdu sans même se battre. Pour les rendre meilleurs, je vais combiner tous ces mechas en une seule énorme construction illégale. Ce mecha est incroyable. Je vais l'appeler Captain Machine Hulkman. Deuxième manche. Et boum! Thanos s'est fait éclater. Tu vas faire quoi maintenant? Appeler ta maman? Les Avengers ont gagné. Le meilleur jeu sur Roblox, c'est Grow a Garden. Tu commences avec ce terrain vide et tu le transformes en un immense jardin. Pour simuler ça, on va avoir besoin d'un bout de terrain. C'est pour ça que j'ai apporté une pelle. Et on creuse. Attention, ne finissons pas en Chine. Maintenant, ramenons la terre à la maison. Waouh, ça a marché. Maintenant, il ne reste plus qu'à acheter les graines et les planter. C'est pour ça que j'ai construit la boutique ici. Maintenant, je peux vendre ma récolte. Il est temps de prendre cette graine de carotte et de la planter. On a cet arrosoir qui va aider à accélérer le processus. Et c'est prêt. Et hop, cette carotte est énorme. Merci, on a gagné nos premiers shekels. Seulement 10? Ça va prendre une éternité. Du coup, j'ai speedrun tout le truc en plantant des roses et en les vendant pour 100 shekels. Ensuite, j'ai planté du chou-fleur et je l'ai vendu pour 500 shekels. On a obtenu une autre carotte, peu importe ce que c'est, et un chou-fleur. Finalement, j'ai eu assez d'argent pour acheter une graine de Tranquil Bloom. Plantons-la, arrosons-la, et boum! OMG, c'est tellement beau. Waouh, ce jardin est génial, mais il fait un peu vide. Et dans le jeu, tu achètes des œufs pour obtenir des animaux de compagnie. Quelqu'un a dit œufs, ce sont de vrais œufs de ma cuisine. Faisons-les éclore. On en ouvre un, rien. On en ouvre deux, rien. 3, 4, un verre, Burk. Et dans le dernier, c'est Kitsune, le meilleur du jeu. Jetons un œil à notre magnifique jardin avant et après avoir terminé le jeu. D'accord, ensuite on va recréer le jeu Steal a Brainrot de Roblox. Dans ce jeu, tu peux acheter, défendre et voler des personnages italiens Brainrot. Et pour gagner le jeu, on va devoir construire des trophées Brainrot. D'abord, on va construire Matteo. Il me fait un peu penser à Chuck Norris. C'est pour ça que j'ai pris une mini-figurine officielle de Chuck Norris. Pour les poils du corps, je vais le recouvrir de colle liquide et le secouer. Pas remuer, il y a trop de lumière ici.
Alors donnons-lui un chapeau et des lunettes. Maintenant, il ressemble à un homme en noir. Maintenant, on a besoin de quelque chose de vraiment spécial. Cavala Virtuoso. J'utiliserai ces pièces pour le corps et celles-ci pour les jambes. Mais je dois le rendre de rareté mythique. Alors coupons la tête de ce cheval, collons-la sur le piano avec de la pâte adhésive, et voilà. Ça ressemble exactement au vrai. L'un des personnages brainrot les plus rares, ce sont les Los Crocodilitos. Construisons-en quelques-uns avec ces pièces d'avion et ces mini-figurines. Donnons-leur la bonne couleur. Et voilà, 3 crocodilitos. La grande combinaison arrive ensuite. Prenons toutes les figurines brainrot que nous avons construites jusqu'ici et mettons-les dans le mixeur. Et mettons-le à pleine puissance. J'ai accidentellement fait du pudding de chia. Pourquoi c'est couvert de glu? La grande combinaison. Bon, on a tous les personnages brainrot. J'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler dans ma base. Attends, j'ai oublié d'en construire une. Commençons par la plaque de base. Ensuite, je passerai au mur. Ajoutons les piliers à chaque coin. Ensuite, faisons les murs avec des fenêtres, puis ajoutons le toit par-dessus. Maintenant, on a 2 bases. Mettons tous les personnages dans ma base. Je mets ça ici et ça là. Maintenant, je suis le plus riche du lobby. Je me demande ce que les autres ont. Ouvrons ce toit. Oh, ce mec a des tatatas à aura. Je pense qu'il vaut plus que tout ce que j'ai réuni. Voyons si je peux m'en sortir avec ça. Où était mon stuff? Je viens de me faire voler? Ce type les a volés pendant que j'essayais de le voler. Il est fini. Dans Dead Rails, tu dois survivre le plus longtemps possible. Sinon, tu te fais tuer par des zombies. Et ensuite, tu dois atteindre le pont pour finir le jeu. Voilà nous, un noob. Dans le jeu, il y a plein de zombies. Pour eux, je vais utiliser ces zombies noyés. Allez, ouvrons ça et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, waouh! Il y a de vrais zombies Roblox là-dedans. Ils ne sont pas flippants? Rendons-les maudits. Je vais leur donner de grosses dents, des yeux maléfiques et ajouter de la peinture rouge pour simuler le sang. Ils ont l'air affamés de chair. Notre gars n'a nulle part où se cacher. Alors construisons-lui un saloon avec ces blocs ici. Ça ressemble à un vrai saloon de western. Maintenant, mettons notre gars à l'intérieur et barricadons les fenêtres et l'entrée. Ce type s'est déjà bien équipé. Maintenant, il peut sûrement tuer tous les zombies. Pas vrai? Mec, tu as la précision d'un Stormtrooper. Fuis. Dans le jeu, une fois qu'un endroit est terminé, tu montes dans un train et tu vas ailleurs, où tu pilles, tires et déguerpis. Mais l'on dirait que le train est en pièces et envahi par les zombies. Peut-on le reconstruire avant que notre gars se fasse dévorer vivant? Le train est construit. Regardez comme il est génial. Presque comme dans la vraie vie. Enfin, presque. Notre nouveau gars peut enfin atteindre le pont à la fin du jeu et s'échapper pour de bon. Ou pas? Roblox a le meilleur Squid Game à mon avis. Enfin, Ink Game. Mais mon téléphone ne peut pas le faire tourner, alors je vais le construire en Lego. Un vrai défi feu vert feu rouge. Les participants doivent maintenant traverser toute l'arène pour survivre. C'est pour ça que je l'ai construit pour de vrai cette fois-ci. Il y a les gardes, les murs et surtout la poupée. Attends, on a oublié de la construire. Pour ça, je vais utiliser cette mini-figurine et, pour la rendre grande et effrayante, j'utiliserai de l'argile. Plaçons-la à l'arrière pour qu'elle puisse tirer sur les participants. Dans le jeu, tu as des pouvoirs pour t'aider à gagner l'épreuve. Le jeu commence. Feu vert. Les participants courent comme des fous. Activons la super vitesse. Ouf, ça vient d'où? Feu rouge. Dans le jeu, tu peux aussi pousser les autres et leur lancer du sable. Simulons ça en Lego. Pour ça, je prends cette mini-figurine et un peu de sable. Maintenant, versons des grains de sable dans leurs yeux avec cette mini-cuillère Lego. Imagine à quel point ce serait atroce dans la vraie vie. Mais la mini-figurine sourit toujours jusqu'aux oreilles. Ce jeu n'est pas fait pour les faibles. Maintenant, essayons de survivre à 99 nuits. Dans ce jeu, tu récoltes des ressources, améliores ton équipement et sauves les enfants disparus. Oh, et ai-je mentionné le Wendigo? Ce type me donne des frissons. D'abord, on fait apparaître le nouveau personnage sur le site de camping, et pendant ce temps, la nuit approche rapidement. C'est pour ça que je vais construire le foyer pour avoir un peu de lumière. Un peu plus de bois, le feu lui-même, les bûches pour s'asseoir et l'établi de fabrication. Maintenant, allons chercher du bois avant que le soleil ne se couche. Abattons cet arbre pour récupérer du bois. Parce que si tu n'as plus de bois, le Wendigo apparaît la nuit et te tue. C'est la nuit. Courez, le Wendigo est là. Attends, ce n'est qu'une figurine de cerf normale. Rendons-le plus effrayant. Pour ça, je vais lui couper les pattes et les recoller dans la bonne position. Comme ça. Ensuite, la partie la plus importante, c'est la tête. Alors je vais l'améliorer un peu en ajoutant de grandes dents, de gros yeux effrayants et un peu de sang en plus pour le rendre vraiment terrifiant. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il peut effrayer les noobs la nuit. Wendigo effrayant. Simulons ça. Aïe, je ne m'y attendais pas. Ça a vraiment tué le Wendigo. Enfin, il fait jour. Sauvons les enfants maintenant. Cet enfant se cache derrière ce rocher. Salut mon pote. Et celui-là se cache derrière un arbre. Viens ici. On a terminé le jeu et vaincu le pauvre Wendigo. Maintenant, pour toutes les dames, on fait un défi Dress to Impress. Dans ce jeu, tu habilles ton personnage et tu défiles sur le podium pour impressionner les autres et gagner des votes. En parlant de défiler, il nous faut un endroit pour le show. C'est pour ça que je vais en construire un en Lego. Je vais construire les murs et le reste des détails. Glamour, non? Attends, on a construit tout ça pour cette mini-figurine moche?
Elle pense vraiment qu'elle va gagner habillée comme ça? Elle est moche à mourir. Les mini-figurines n'ont même pas de hanches. Comment elle est censée défiler? Dégage d'ici. C'est pour ça que j'ai pris cette mini-figurine du frontman avec des articulations mobiles. Et surtout des hanches. Comme il a un manteau, je veux le transformer en robe. Donc, on va faire un relooking. Donnons-lui une belle couche de peinture. Ensuite, on s'occupe de la tête. Avec cette perruque, waouh, je pense qu'on s'est surpassé. Le temps est écoulé. Prête pour le défilé? Je me demande si ça va plaire aux gens. Pause finale. Et elle a gagné. La meilleure tenue de toute l'histoire du jeu. L'épreuve la plus terrifiante de la série est 1, 2, 3, soleil. Et aujourd'hui, je vais la fabriquer. J'ai ici 100 mini-figurines de la poupée Squid Game sur la table. Je vais prendre celle-ci et la rendre blessée. Je vais retirer son visage avec une Dremel. Ensuite, je perce sa bouche et j'utilise une touche de peinture noire et une touche de peinture rouge pour simuler le sang. Pour la touche finale, j'ai cette peinture UV. Alors trempons le pinceau dedans et faisons les yeux maintenant. Voyons si ça fonctionne sous cette lampe à lumière noire. D'accord, allumons le rétroéclairage. Ça marche, elle sort tout droit d'un cauchemar. Maintenant, simulons l'épreuve maudite de 1, 2, 3, soleil. Voici les 3 participants que nous avons aujourd'hui. Feu vert, feu rouge. Oh non, ils se sont tous fait attraper. Et au lieu que les gardes tirent sur les participants, la poupée Squid Game a des poupées esclaves maléfiques. Et maintenant, elle leur ordonne de tuer les participants. La première poupée libère son pouvoir laser, tranchant la mini-figurine comme du beurre. Et j'ai cette petite bombe pétard. Donnons-la à la deuxième poupée et voyons si ça fonctionne. Rien ne s'est passé, alors donnons-lui plus de puissance de feu. Voilà qui est mieux. On dirait qu'il a été frappé par la foudre. Et pour punir ce troisième participant, j'ai attrapé le vernis à ongles et fabriqué le bain d'acide. Maintenant, la poupée Squid Game peut le pousser dans le bain. Regardez, la peinture s'enlève déjà. À ce stade, ça ressemble plus à un défi de MrBeast qu'à un show Squid Game. Passons maintenant aux candidats de l'émission. Et la chose la plus maudite du show, c'est la scène de prélèvement d'organes. Alors recréons-la en Lego. Utilisons cette table chirurgicale et plaçons le premier candidat. Je vais utiliser une Dremel pour percer sa tête puisqu'il n'en a plus besoin. J'ouvre son cuir chevelu et je retire le cerveau en pâte à modeler. Énorme défaite pour lui, le chat. On perce son ventre pour atteindre les intestins juteux en pâte à modeler. Je les tire avec des tire-bouchons. Waouh, c'est vraiment long. Mettons tout ça dans ces cercueils et brûlons-les. Le gars s'est littéralement fait cuire pour les gardes. On dirait qu'ils ont les bras faibles. Alors mettons ce garde à la salle de sport et donnons-lui ce mur à escalader. Et ensuite, donnons-lui des barres de singe à traverser, puis ces obstacles en pneus à franchir. Maintenant, ça, c'est du vrai Squid Game. Les personnages les pires et les plus intéressants de la série doivent être les VIP. Regardez leur masque doré. Commençons par en fabriquer un. Pour ça, je prends ce VIP et je vais le modifier pour l'instant. Il ressemble à un sans-abri. Puisqu'il n'a plus d'argent, il ne peut miser que sur des courses de rats. Alors construisons-lui une arène. J'utilise ces pièces ici et là. Mettons quelques rats dedans. Et voilà. Il peut perdre son dernier dollar sur la course de rats. Dans la saison 3 de Squid Game, on a un nouveau personnage, le garçon. Recréons-le en Lego. Et pour le faire, je vais me lancer le défi d'utiliser la mini-figurine de la poupée Squid Game. Commençons par lui couper la jupe, puis coupons les cheveux courts. Maintenant, faisons-lui un relooking. Je vais m'occuper du haut. Je vais le peindre en vert et dessiner la ligne bleu clair, comme dans la série sur le torse. Et la cerise sur le gâteau, c'est le petit chapeau qu'il porte. Il a l'air tellement maudit. Je n'en reviens pas. Je peux enfin simuler l'épreuve de la corde à sauter, mais en version maudite. Et je l'ai déjà construite en Lego. Voyons si ça fonctionne. Faisons-la tourner ici. Ça marche, ça a l'air super fidèle, mais pas assez maudit si tu veux mon avis. Alors je vais ajouter des lames de rasoir sur la corde. Et maintenant, ça a l'air vraiment dangereux. Et avant de tester sur de vraies mini-figurines, testons-le sur cette saucisse. Parfait, la saucisse est bien attachée et quand j'appuie sur ce bouton, ça va se passer. Ça va laisser une marque. Faisons-le pour de vrai maintenant avec des mini-figurines candidates et balançons la corde. Waouh, ça ne leur a absolument rien fait. Est-ce qu'ils sont invincibles? Et maintenant, simulons l'épreuve la plus difficile de tout Squid Game. Pour ça, utilisons ces biscuits officiels que j'ai achetés. C'est quoi ça? C'est tellement petit et pas assez maudit. Jetons-les et cuisinons les nôtres pour le biscuit. On met énormément de sucre dans la poêle et n'oublions pas l'ingrédient secret. Mélangeons tout ça. Regardez, le sucre fond. Je pense que ça marche. Le biscuit est presque prêt et maintenant il nous faut la forme. Je trouve que les formes classiques sont trop basiques. Et quoi de plus maudit que le brain roll? Voyons si ça marche en l'appuyant sur le biscuit. Ça a donné tralaléro tralala. Posons le biscuit sur la table et ordonnons aux mini-figurines de découper la forme. Ils ressemblent à des fourmis comparées au biscuit. Oups, et l'un des candidats vient juste d'en prendre une bouchée. Ce n'est pas comme ça que ce jeu fonctionne, les gars. Je crois qu'il est en train de se transformer en animal brainrot. Bam, il s'est transformé en tralaléro tralala maudit.
Ok, celui-ci est énorme, et c'est une réplique de l'escalier de la série, et il est livré avec 20 micro-gardes. Okay, this one is massive. Et une énorme mini-figurine du frontman qui est très articulée. Le frontman a aussi son poste de travail d'où il peut espionner tous les participants. Mais la meilleure partie de ce set, c'est qu'il a une poignée que tu peux tourner et tous les gardes montent les escaliers sans fin. Waouh, comment ne sont-ils pas déjà fatigués? Voyons comment la poupée gère les escaliers. Mince, sa tête est beaucoup trop grosse pour passer par la porte. Bref, j'ai décidé de tester à quelle vitesse ils peuvent tourner, alors j'ai connecté une perceuse à cet axe et je vais le faire tourner. Waouh, il passe en hyper vitesse. Ok, donc dans la saison finale 3 de Squid Game, les escaliers étaient couverts d'impacts de balles. Alors recréons ça, et pour le faire, j'ai cette arme. Rien ne lui est arrivé. Laissez-moi juste peindre ces trous un peu ici et un peu là. Voilà, c'est fait. Qui vous a dit de vous arrêter? Continuez, tout fonctionne parfaitement. Ça, c'est un filtre Snapchat qui transforme tout en anime. Et je vais l'utiliser pour recréer une scène d'aventure anime. Même si ce n'était pas la plus palpitante. Slice of life animes are the worst ones. Je commence avec Pomni et Jax. On leur met un uniforme de classe. Je garde leur tête d'origine et je cherche quelque chose dans cette pile de vêtements. Oh, ce torse en costume fera l'affaire. Je l'échange avec celui de Jax. Pour Pomni, je vais utiliser cette robe d'école. On dirait qu'ils retournent en cours. Ok, passons à Gangle. Je prends ce torse blanc et je dessine l'uniforme scolaire. Comme ça. Pour la tête, j'utilise cette pièce plate. Je dessine les yeux puis la bouche. Je place le tout sur le torse et voilà. On a tous les personnages. Mais où est là la salle de classe? Construisons-la avec des briques. Waouh, pas mal. On les installe derrière les tables et le cours peut commencer. Attends, ça ne ressemble pas vraiment à la scène. Dans l'Anime Adventure, ils sont tous plats et dessinés à la main dans un style anime. Utilisons le filtre Snapchat qui transforme tout en anime. Je dois juste l'activer puis appuyer sur ce bouton. Et voilà, ça marche. On y est. Ça rend trop bien. Maintenant, on recrée la scène plan par plan. Dans l'aventure suivante, Jax devient le chasseur et abat Gangle. Recréons ça en Lego. Mais d'abord, il nous faut Jax et j'ai déjà sa mini-figure. On doit juste lui donner la tenue de chasseur comme dans la série, en commençant par ce pantalon beige. Et pour le torse, je découpe celui-ci. Je coupe ici et là, puis je prends l'impression et je la colle sur la figurine comme ça. On y est presque, sauf un truc. Où est son chapeau? Dans la série, il a un chapeau de chasseur. C'est ici? Ici? Non. Peut-être là. Trouvé. On le met dessus. Attends, il lui manque les oreilles. Je vais les retirer de cette figurine avec une pince coupante. Clac, puis clac. Je les colle sur le chapeau et il est prêt. Dernière touche. Le fusil, boum, je lui mets ça en main. Oh là là, il a trop la classe. Maintenant, on peut tirer sur Gangle comme dans la série. Mais le truc le plus drôle, c'était Zooble sous forme de flamant rose. Pour la recréer, j'ai acheté ce set Lego flamant rose. Ça ressemble presque à la série, sauf la tête. Heureusement, j'ai une mini-figure Zooble. On lui enlève la tête et on met celle du flamand à la place. Maintenant, c'est parfait, et Jax peut essayer de tuer Zooble au lieu de Gangle. Mais il n'y arrivera pas avec son faux pistolet. C'est pour ça que j'ai acheté une vraie minigun. Waouh, elle est vraiment différente. D'accord, on commence avec le personnage le plus flippant de l'épisode, Cursed Pomni. Pour la faire en Lego, je vais utiliser une Dremel pour effacer son visage, et maintenant je peux en peindre un nouveau, un bien effrayant. Je prends de la peinture rouge pour représenter du sang. Elle a déjà l'air démoniaque, mais on va lui faire un relooking complet en jaune. Maintenant, elle fait encore plus peur que dans la série. Et ça n'était qu'un seul personnage maudit. Mais je me suis lancé le défi de les construire tous en Lego. Une autre scène maudite, c'était dans la scène de softball, quand Jax a été transformé en femme de ménage. Il a clairement eu ce qu'il méritait. Je crois que j'avais une tenue de maid quelque part dans ce bazar. Je ne la trouve pas, donc je vais combiner ces pièces et fabriquer la tenue. Je mets la tête de Jax dessus, et voilà. Voilà, on a réussi le look. Mais chaque ballerine a besoin d'une tiare, alors je vais lui en faire une en Play-Doh. Maintenant, il est prêt pour le Comic-Con. Voyons s'il aime ça. What
the heck? Et puis il y avait cet Orbsman maléfique, et honnêtement, je n'ai aucune idée de comment le faire en Lego. Hein? Donc je vais juste utiliser un Hubba Booba, le modeler comme ça, et voilà. Maintenant, on peut simuler la scène de softball où Zooble tire une balle sur sa version maléfique. Mais en vrai, ça devait faire super mal. Pour la scène suivante, on prend tous les personnages et on les balance dans un pot de peinture grise. À plus, les gars. Bon, allons les récupérer. C'est un carnage. Sérieusement, c'est le chaos total. Il y en a partout. Waouh, j'ai ruiné la table avec ce truc. On dirait vraiment un désastre. Je les ai tous détruits. Je voulais juste recréer la scène du bar où ils sont tous en noir et blanc. Et Regatta est si canon dans sa petite robe noire. Essayons au moins de la sauver. Je commence par sa robe pour l'impressionner. Elle était noire, donc je la peins. C'est pas si simple. Faut être hyper précis. Voilà, la robe est finie. Je fais maintenant les détails du visage, les yeux puis la bouche. Bon, elle est ratée. Tant pis, on la met au bar. Attends, où est le bar? Je vais le construire avec ces pièces et celle-là. Parfait. J'ai même mis plein de détails, comme ces bouteilles de whisky, whisky et whisky. Maintenant, asseyons Regatta au bar avec tous les autres personnages. Waouh, à côté d'eux, elle est carrément pas mal finalement. Une autre scène que je veux recréer, c'est celle où il regarde les étoiles et où Jax réalise enfin qu'il n'a pas vraiment de queue. Where's my tail? J'ai donc construit un mur sombre pour représenter le ciel nocturne, un coin pique-nique avec des collines, des bancs, et surtout ces étoiles Lego qui brillent vraiment dans le noir. Maintenant, la queue. J'ai pris sa figurine et pour la queue, j'utilise de la pâte Play-Doh. Je prends exactement la même couleur et je la colle derrière. Maintenant, il me fait penser à un écureuil. Le passage le plus fun, c'est celui où Moon craque complètement pour Kane. Pour la construire, j'utilise des pièces phosphorescentes. Et pour les yeux, je vais utiliser ses yeux mobiles pour qu'elle puisse fixer Kane tout le temps. Mince, ce Kane capte vraiment aucun signal. Aujourd'hui, je recrée K-pop Demon Hunters en Lego, en commençant par les Saja Boys. Mon préféré, c'est Jinu, alors faisons-le en Lego. Je vais utiliser cette mini-figurine pour son corps et lui emprunter un t-shirt blanc. Cherchons un jean bleu. Je les avais quelque part ici. Ceux-ci feront l'affaire. Mettons-les. Et n'oublions pas la tête, comme ceci. Ah, et dans le film, il a des touches roses, comme une ceinture et un t-shirt. Donc je vais mettre un peu de peinture pour être fidèle. Un petit trait ici, et tada! Attends, quelque chose cloche encore. Les vrais Saja Boys sont grands. À côté de ces mini-figues Huntrix, ils paraissent petits. Dans le film, ils sont immenses. Alors donnons-lui des jambes d'avatar. Maintenant, Jinu est démesurément grand. Franchement, c'est trop stylé. Et maintenant, je veux recréer leur concert soda pop du film. Pour ça, il me faut une scène en canette de soda qui sort du sol. Utilisons ces pièces ici et faisons la plateforme comme ceci. Et utilisons ce papier jaune pour la rendre ronde. Présentons maintenant le reste du groupe. Jinu, Mystery, Baby, Romance et Abby. Tout grand et stylé comme dans le film. Les voilà sur scène. Je pense que ce groupe va cartonner. Recréons maintenant ces démons de la scène de l'avion. D'abord le pilote, puisqu'il est assez anguleux. Pour le corps, il nous faut un torse de pilote. Bob l'éponge? Non. Ce type? Non. Regarde celui-ci. Parfait. Prenons maintenant le pantalon marine, et pour la tête, je vais la façonner avec ce bloc de pâte à modeler. Donc retirons sa tête et remplaçons-la comme ceci. Remplaçons aussi ses mains pour assortir la couleur de peau. Dans le film, il a des cornes, donc je vais les faire avec des cure-dents, les peindre en noir et les fixer sur la tête. Ensuite, je sculpterai la bouche et les yeux, et n'oublions pas sa barbe douteuse. Et pour finir, ses dents. Et voilà, il a l'air vraiment méchant. J'ai aussi fabriqué ses amis pendant que tu ne regardais pas. Ce gars bleu avec un seul œil et cette fille rouge. Honnêtement, ils ont l'air trop ridicules. Mais le vrai méchant du film, c'est un feu violet. Recréons-le avec cette poudre magique qui colore les flammes. Mettons-y le feu et... Oui! Non, attends, ce n'est pas la bonne couleur. Bon, je veux que le feu soit violet comme dans le film. Pour y arriver, on va combiner cet élément illégal dans le feu, comme ça. Eh bien, ce n'est pas violet du tout. Au moins, maintenant j'ai un barbecue. On se croirait en camping. Ça a l'air cuit, goûtons voir. Nickel. En entrant dans la pièce, j'ai vu Aristote jouer avec un pot de fleurs et ça m'a rappelé la scène du film, où le démon chat renverse le pot par accident.
Alors construisons le chat démon en Lego. Pour le corps, il nous faut beaucoup de briques. Comme le chat est bleu dans le film, je vais prendre des briques bleues, les placer soigneusement comme ceci et le construire de zéro. Terminé. Il ne manque plus qu'une tête pour qu'il voie quelque chose. Et pour ça, j'ai prévu quelque chose de spécial, car dans le film, ses yeux brillent en jaune vif. Donc pour la tête, je vais utiliser ces sphères dans lesquelles je vais percer des trous pour les yeux. Modelons-les à la bonne forme. La forme des yeux est faite. Maintenant, j'ajoute un contour noir pour les faire ressortir. Pour les rendre orange, je colle du ruban adhésif à l'intérieur. Et maintenant, je veux qu'ils brillent. Pour ça, j'utilise cette LED et une pile plate. Je les insère à l'intérieur et je colle les deux moitiés ensemble. Pour la bouche, je prends un peu de peinture et je dessine ses dents tordues comme ceci. Ajoutons les oreilles. Et maintenant, collons la tête sur le corps comme ça. Le résultat est incroyable. Mais surtout, ses yeux brillent. Ça donne tout de suite un autre niveau à la création. Trop mignon. Aristote a trouvé un vrai rival. Le personnage le plus intéressant, c'est Rumi, et je veux vraiment la recréer en version démon. J'ai cette mini-figurine, mais elle n'a rien d'un démon. Alors j'ai acheté ce set Lego Friends qui contient la figurine qu'il me faut. Parfait, celle-là je n'en ai plus besoin. Fouillons maintenant dans ce tas de pièces pour créer son look. Pour ça, je prends cette veste jaune, puis j'ajoute le short. Celle-ci est assez proche de l'original. Et enfin, pour les cheveux, je vais utiliser cette pièce, mais ce n'est pas la bonne couleur. Peignons-la en violet pour qu'elle corresponde à la coiffure de Rumi. Elle a l'air démente. Ok, maintenant elle peut dégommer les démons. Mais c'est elle le démon? C'est pour ça qu'elle a ces marques qui brillent dans le noir. Pour les recréer, j'ai acheté cette peinture spéciale qui s'illumine. Très soigneusement, je peins ces fines lignes. Et maintenant, elle ressemble à 100% à celle du film. Mais attends, elle ne brille pas. C'est juste une peinture normale ou quoi? Non, il faut utiliser cette lampe spéciale qui émet de la lumière noire. Et quand on la dirige sur la figurine, elle commence vraiment à briller. Elle est incroyable. Recréons maintenant la chanson entraînante Soda Pop des Saja Boys. Et pour les garçons, nous avons Ginu, Abby, Mystery, Baby et Romance, prêts à chanter. Passons à la séquence de danse. Les minifigs ne peuvent pas bouger comme ça. Alors j'ai trouvé une astuce pour améliorer ça. Je passe un fil à travers les trous et les articulations et voilà. Ça a l'air totalement illégal, mais maintenant elles peuvent danser. Ces minifigs sont en feu. Ensuite, on passe à Zoé. Elle adore manger et son énergie me fait penser à un chiot. Pour la créer, je vais choisir parmi ce tas de minifigs Lego Friends. Celle-ci peut-être? Non. Celle-là? Non plus. Celle-ci alors? C'est quoi ce truc? Ce sera celle-là. Oui? Prenons-la, elle a déjà un haut bleu. Et n'oublions pas le pantalon noir et enfin cette coiffure. Mais attends, où est son maquillage? Elle ne peut pas se produire sans ça. Pour ça, je choisis une couleur parmi ces peintures acryliques. Et maintenant, il faut que je me concentre sur son fard à paupières sans faire d'erreur. Et voilà, terminé. Le résultat est superbe. Dans le film, elle adore manger. Parce que dans la scène de l'avion, elle a des ramen avec son nom imprimé dessus. C'est pour ça que j'ai pris ces gobelets de ramen. J'ai donc imprimé son nom et maintenant, collons-le sur les ramen. Franchement, ça rend bien. Je vais aussi lui donner plein de nourriture, comme des sushis et bien sûr un hot dog. Regarde comme elle a l'air heureuse. Maintenant, elle peut combattre les démons le ventre plein. Recréons maintenant le clip Huntrix Golden. Pour ça, j'ai Rumi, Mira et Zoé. Alors passons-les en doré. Donnons-leur une tenue dorée incroyable, comme ceci. Et maintenant, elles méritent l'avion doré du clip. Et j'en ai un juste ici. Il suffit de le peindre un peu en doré. Et pendant que ça sèche, je leur donne une voiture dorée. Et donnons-leur tout l'or du monde. Le résultat est incroyable. Maintenant, les filles, elles vont passer un moment en or. Le prochain personnage que je fais, c'est Mira. Elle est vraiment trop cool. Comme la robe-sac de couchage qu'elle portait au Met Gala. Tellement iconique. Pour la recréer, j'utiliserai ces minifigs Lego Friends. Parce que les minifigs classiques sont jaunes et moches. Hey! Donc je pique la tête à cette minifig et les cheveux roses à celle-ci. Pour le torse, je prends celui-ci et les jambes de cette minifig. Passons maintenant à la robe-sac de couchage. On l'a fait avec quoi? Pâte à modeler, ruban adhésif, sac poubelle, slime, exact, un sac poubelle. Parce qu'on dirait un peu qu'elle est enveloppée dedans. Je vais le découper et l'enrouler autour d'elle. Ça n'a pas marché. Pour corriger ça, réessayons. Mais cette fois, faisons-le avec soin.
Je vais utiliser ce fil pour lui donner forme. Mais on lui a couvert le visage. Elle ne voit même pas où aller. Pour arranger ça, je découpe un trou pour qu'elle puisse voir. Tu vois? Elle a l'air si contente. Et voilà, terminé. Plaçons-la sur le tapis du Met Gala. Maintenant, elle ressemble presque exactement à la version du film. Prenons une pose comme ça, et une autre comme ceci, absolument iconique. Voici les Saja Boys en Lego. Et maintenant, je veux simuler la bataille finale la plus épique du film. Dans cette scène, les Saja Boys sont habillés en noir. Donnons-leur donc un relooking avec ces briques. Je les ai construites pour ressembler à des trench coats. Et ensuite, utilisons les têtes de ces minifigs. Enfin, on leur ajoute un chapeau noir chacun. Et voilà, c'est fini. Regardez-moi ça, ils ont l'air hilarants. Pas mal les gars. Dans le film, ils ne finissent pas par se battre. Corrigeons ça en simulant un combat. Attends, où sont les Huntrix? Ah oui, c'est vrai, dans le film, elles se sont séparées. Parce que Rumi avait caché à ses amis qu'elle était à moitié démon. Sa faute. Bref, voyons si Zoé et Mira peuvent battre les Saja Boys en forme de sorciers. Les garçons bougent vite. Les filles, elles n'ont aucune chance. Mais attends, est-ce que c'est Rumi qui arrive à la dernière seconde? À ce moment du film, elle a des marques partout sur le corps et elle brille. Recréons ça avec cette peinture UV. Je vais peindre quelques lignes sur son visage et ses mains. Je sais qu'on ne voit pas grand-chose pour l'instant, mais allumons la lampe UV. Waouh, elle brille exactement comme dans le film. Pour la bataille finale, j'ai construit la scène du film avec ce super set Lego. Il y a Rumi, Zoé et Mira sur la boîte. On a aussi ces écrans LED rotatifs des deux côtés. Voyons maintenant si les filles vont battre les garçons. Rumi, Zoé et Mira deviennent dorées. Elles ont même sorti leurs armes. Cette fois, les filles ont de meilleures chances. Et les garçons sont finis. Les Huntrix viennent de sauver le monde de leur horrible musique. Ceci